Alors nous avons déjà fait une première manière de création d'un faux. La deuxième, parce que créer et initialiser une structure de données, on peut avoir plusieurs manières de faire. Mais pour l'affichage, normalement, on a une seule manière de le faire. D'accord? C'est ce que nous avons fait pour afficher. Mais pour la création, on a le choix entre différentes méthodes. Donc la question qui va se poser par la suite, quelle est la bonne pratique à utiliser pour créer une structure de données? On va voir. Mais c'est une question délicate. Moi, je préfère la deuxième manière. D'accord? Pour initialiser et créer une structure de données. Et cette deuxième manière, c'est cette manière qu'on va l'adopter dans le reste des cours et dans le reste de toutes les structures de données. D'accord? Mais ça n'empêche que vous pouvez utiliser soit ça, soit ça. La première manière, c'est certainement mauvaise. D'accord? Mais la deuxième, vous avez le choix entre la deuxième manière et la troisième manière parce que c'est presque pareil. Alors, on va voir la deuxième manière. C'est quoi l'objectif? C'est écrire une fonction qui va recevoir en paramètre deux arguments. Le premier argument, c'est un entier. Le deuxième argument, c'est un caractère. Et elle va permettre de créer un faux, c'est-à-dire réserver l'espace mémoire nécessaire et retourner cette adresse. D'accord? Alors, je vais faire cette deuxième manière. D'accord? Bien sûr, je vais mettre, voilà ici, void, create, faux. Mais la deuxième manière. Qu'est-ce qu'elle fait cette manière-là? Nous avons dit que ce n'est pas un void, mais elle retourne l'adresse. Donc, une fois que vous avez ce type de problème, c'est-à-dire soit dans un énoncé donné, ou bien vous avez face à un problème, une fois que vous souhaitez retourner l'adresse, voilà les étapes à suivre. D'accord? Parce que je vais retourner une adresse d'un faux. Donc ici, je vais recevoir deux paramètres. Le premier paramètre, c'est un X. Et le deuxième paramètre, c'est un caractère, char Y. Ou bien je peux utiliser, de toute façon le nom, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire, il faut penser à retourner une valeur. Retourner quoi? Retourner une adresse d'un faux. D'accord? Donc cette adresse-là doit être dynamique. Parce que si tu vas créer un faux, d'accord? Créer un faux qui s'appelle F et mettre ça c'est mauvais. Ne va pas marcher. Parce qu'il s'agit d'une adresse statique qui est créée au sein de la fonction create foo2. Donc cette création, ou bien cette adresse-là, va être détruite à la fin de l'exécution de créer foo2. Donc si vous allez aller dans le main et vous allez mettre un foo qui s'appelle F2 et vous allez sur une adresse parce que vous n'allez pas pouvoir faire l'adresse de F2 égale parce que cette adresse-là, elle est en lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier son contenu. Vous n'avez pas le droit de mettre ça. Alors, pour recevoir une adresse, je dois, ce sont des règles à respecter. Donc, je dois mettre un étoile F2 et ici, à la place de l'adresse, je vais mettre F2 parce que F2, c'est une adresse maintenant. Reçoit quoi? Reçoit create, machin, et je dois passer en paramètre, par exemple, 3 et un deuxième caractère qui est T. D'accord? Donc, j'ai respecté la syntaxe, mais create foo2, est-ce qu'elle peut retourner une adresse? Non. Ça va fonctionner correctement, mais vous n'allez pas avoir le bon résultat et on va tester ça. Donc, f.x égale à quoi? Égale à x. Sachant que ce x-là, ça n'a rien à voir avec celui-là. Ce sont deux variables différentes. Et le f.y égale à y. Voilà, et retourne l'adresse de f. Je peux utiliser ça, mais une fois que vous allez l'utiliser, si vous souhaitez ici mettre un affiché, ou bien un display faux F2, d'accord?
Et F2 display foufou, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit un foufou et pas l'adresse, parce que F2 c'est une adresse, donc c'est un contenu que je dois passer ici. D'accord? Maintenant, si je vais exécuter, je vais mettre en commentaire cette première partie parce que ça concerne le premier exercice, mais je vais utiliser juste la deuxième. Alors, il va me demander de saisir. Déjà ça se bloque. Pourquoi? Parce qu'il a terminé, parce que je n'ai pas demandé la saisie. D'accord? Normalement, il doit terminer. Parce qu'il y a un gap quelque part. Il doit terminer, afficher display, foufou, machin, tac, tac. Il doit terminer l'exécution, mais si vous allez l'attendre, à un moment, il va afficher il va sortir avec une valeur négative de return. D'accord? Pourquoi? Parce que le problème se trouve où? Le problème se trouve ici dans display F2. D'accord? Parce que si je vais afficher... Ah oui, il n'a même pas affiché ça. F2 égale à... Oui? Le droit de ça? Oui, mais pour moi, j'ai fait l'erreur. Je sais, mais je veux vous montrer pourquoi ne marche pas. Mais pour moi, il doit afficher ce message, logiquement pour moi. Parce que le problème doit se trouver ici. Alors, j'arrive pas à tac. F1.x, F1. Foufou F. Return int x char y. Alors, déjà, je vais afficher un petit message ici. Normalement, normalement, voilà, il a déjà terminé normalement. Vous avez remarqué, il a déjà terminé le traitement de la création. Parce que je ne peux pas mettre une instruction après return pour tester. Mais le plus important, ce qu'il faut connaître, c'est que cette manière ne marche pas parce qu'il s'agit d'une adresse statique. Donc il faut utiliser une adresse dynamique. Donc F1, F, et vous allez mettre F égale, foufou, étoile, malloc. C'est-à-dire au lieu de... Parce que tout à l'heure, j'avais une réservation d'espace mémoire de manière statique. Maintenant, je vais avoir une réservation de la mémoire de manière dynamique. Donc, cette manière de réservation, je peux utiliser cette même adresse, je peux l'utiliser ailleurs. Au contraire du premier cas. Donc, malloc, size of, et ici, je vais mettre un foufou. Alors là, il faut juste respecter les règles, d'accord? Et mettre une flèche. Et maintenant, return F, parce que F, c'est une adresse. Maintenant, si je vais utiliser cette deuxième manière-là, ça doit marcher. Il doit afficher 3T. D'accord? Donc, c'est une règle à suivre par la suite. Ça, c'est la deuxième manière. Je vais faire la troisième manière rapidement, mais je préfère celle-là déjà. Parce que la troisième manière, elle fait quoi? La troisième manière... Non, ça c'est 2. La troisième manière, c'est qui permet d'initialiser les données d'un foufou, c'est un void. C'est un void. Donc ici, la réservation pour foufou F3, la réservation se fait dans le main. D'accord? Et vous allez avoir un create foufou pareil que celui-là. Voilà, troisième paramètre, il faut passer l'adresse de F3. D'accord? Et passer le caractère, les données à saisir. Maintenant, je n'ai pas besoin de réserver dans create foufou 3. Il s'agit d'une fonction presque pareille que 2.
mais sans retour. Donc je vais mettre la troisième ici, mais j'ai ici un void tout simplement. Create Foufou Tarwa. Et l'adresse que je vais réserver ici, je dois la passer en paramètre. D'accord? Je dois. Et la location, elle est déjà faite dans le main. D'accord? Parce que le F3, j'ai réservé l'espace mémoire pour stocker un foufou et j'ai passé cette adresse-là. Donc, si je vais utiliser cette troisième manière, je vais mettre un display, bien sûr. Un display de quoi? De F3. Et ça doit marcher. Oui? Quoi? Ah oui, le retour de la fonction. Oui, très bien. Ça, c'est pas la peine de le faire. Très bien. Parce que j'ai même pas droit, voilà. D'accord, ça marche. Donc, vous avez trois différentes manières. Dorénavant, on va se mettre d'accord sur l'utilisation de la deuxième manière. D'accord? Donc, je n'accepte pas de voir la première manière et la troisième. Il faut utiliser la deuxième manière. La troisième manière. La deuxième manière. Très bien. Donc,